À Clermont, on a l'habitude de laver le linge sale en famille et surtout en silence. Mais voilà, le dernier petit copain de la grande Micheline est une forte tête et Cotter a décidé de régler ses comptes dans la presse. Un peu comme dans une soirée quand un couple de copains s'engueule devant les potes, une sorte d'ultimatum qu'il balance comme on peut faire à sa copine quand tout va mal et que ça apparaît comme le dernier moyen de pouvoir sauver les choses. Cotter le gros dur, l'entier, le seul avec qui Clermont a vraiment connu l'amour, a cru être plus fort que le monstre jaune. Il s'est vu dompter la bête et s'est cru suffisamment costaud pour s'attaquer à l'air même. Et si, vous savez, le parrain de la famille Clermont. Seulement, ce que Cotter n'avait pas vu venir, c'est qu'en faisant ça, il a tout simplement brisé l'omerta. Si, l'omerta auvergnate. Et au pays de la Ligo et du Salers, la loi du silence est pire que celle de la Camorra. Attention ici, pas de règlement de compte public, pas de grande fusillade comme dans le parrain, pas de duel grandiloquent, pas de bain de sang, non. Lui, Cotter, va simplement être assassiné dans un fauteuil en cuir. Probablement dans un petit bureau bien pépère du stade Michelin, ce sera lundi matin. La famille va se réunir et fumer des cigares en discutant de la manière de le foutre dehors, tout simplement. Peut-être dans le même bureau où il avait signé son contrat il y a maintenant 7 ans. Pris au piège, une situation qui ne peut plus connaître de dénouement heureux, cette fin programmée à l'avance est tout simplement triste. L'image de la famille unie et solide se fendille peu à peu pour laisser place à ce que Clermont fait de pire, un bunker jaune et bleu, les gros par-dessus, les petites magouilles internes. Il y a 3 matchs seulement, Cotter pouvait être un dieu, aujourd'hui c'est un paria, un parasite qu'on veut faire déguerpir. La fin de l'histoire d'amour entre Cotter et la SM ne sera donc pas belle, il n'y aura pas d'adieu, il n'y aura pas de larmes. Et la belle histoire qui devait finir en 2014 va finir en autre boudin. Finalement, Clermont, c'est un peu comme le couple de potes qu'on idéalise. On croit que c'est pour la vie, on se dit que c'est plein d'amour et quand ça finit, eh bien c'est comme partout, c'est moche, un peu lâche. Et on a une grosse impression de gâchis. Reste que lundi, Clermont devra trouver un nouveau coach, un nouveau mec qui sera capable de la faire vibrer. Et comme après une histoire passionnelle, il faudra du temps et la transition risque d'être vraiment, vraiment difficile des deux côtés, que ce soit pour lui comme pour elle.